voir dans le livre de la Genèse, quand ces anges-là, qui sont esprits, vont descendre sur la terre pour aller voir un homme. Cet homme, c'est Abraham. Et quand ils vont aller le voir, la Bible est textuelle que c'est des anges. Vous pouvez le lire. C'est des anges. Et là, il y a un détail. Et ces deux anges étaient accompagnés d'une autre personne. C'était Dieu. Amen. La Bible dit, et l'Éternel apparut à Abraham. Ce n'était pas l'ange de l'Éternel. Non, non, non. C'était l'Éternel. Lisez-le bien. L'Éternel apparut. Et la preuve en est qu'il était différent des deux anges. Parce qu'au chapitre 18, il y a l'Éternel avec deux anges, ils étaient trois, quand il discute avec Abraham, pour lui annoncer la bonne nouvelle que Sarah allait enfanter Isaac. Mais ensuite, regardez-le bien, quelques chapitres après, quand ils doivent rentrer à Sodome et Gomorrhe, là, il est plus mentionné qu'ils étaient trois, mais qu'ils étaient deux anges. Le troisième a disparu. Vous savez pourquoi le troisième a disparu? Parce que l'Éternel était trop saint pour rentrer à Sodome et Gomorrhe. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il est saint. Amen. Eh oui, l'Éternel, c'était là qui était descendu, visible, pour parler à son serviteur Abraham. Mais quand les deux anges ont une autre mission, c'était d'aller à Sodome et Gomorrhe, là l'Éternel disparaît, il ne peut plus rentrer, parce que Dieu, l'Éternel, était saint. Dites Amen. Amen. Eh oui, les anges sont conscients de leur identité et de leur relation avec Dieu, et de l'importance et de leur rôle, parce que les anges ont un rôle. Chaque ange dans le ciel, chacun a un rôle spécifique, et chacun respecte le sien. Amen. Amen. C'est bon de se respecter les uns les autres. Amen. Un jeune, c'est un jeune. Un ancien, c'est un ancien. Une chorale, c'est une chorale. Une ancienne, c'est une ancienne. Sachons se respecter les uns les autres. Ça vient de Dieu, ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je passe assez vite, hein. Ils sont capables de se réjouir. Ah oui? Oui. Regardez si les anges sont tellement importants. Souvent on entend de la part des serviteurs de Dieu, que sont-ils? Quand un pécheur se répand, que vienne? Dites-le, que vienne? Le ciel est en fête. C'est pas ça. Non. Les géos, il la Bible plein. Non, non, il faut lire la Bible, la parole de Dieu. Oui. Luc 15, 10. Rafouton, Mouras. Écoutez, on a le temps ce soir. Hein? Amen, amen. Sinon, m'engagez, je saurai. Luc 15, 10. On te laisse. On dit où? De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qu'il se repent. C'est vrai, hein? C'est pas que le ciel. Regardez si les anges ont une telle importance dans le ciel qu'ils précisent bien, quand un pécheur se repent, devant les anges, le ciel est en fête. Regardez si les anges ont une haute estime de Dieu. Que quand un homme, une femme demande pardon,
les anges sont au premier rang pour recevoir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il dit que les anges sont très puissants. Amen. Vous savez que les anges sont très puissants. Regardez. Il y a plusieurs classes d'anges. Il y a les anges qui sont appelés les archanges. C'est des anges très puissants. Il y a aussi une classe qui sont appelés les séraphins. C'est une autre classe d'anges qui sont tellement puissants. Et eux sont les plus proches du trône. Parce qu'il y a des anges qui sont loin et il y a les anges qui sont au plus proche. Et ceux qui sont au plus proche, ce sont les séraphins, aux ailes déployées. Ils ont 6 ailes, 2 pour voler, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour se couvrir le visage. Et là, ils crient puissamment. Pas simplement doucement. Ésaïe, c'est la vision d'Ésaïe, le prophète, qu'il a cette vision et il dit, il crie puissamment l'un envers l'autre. Amen. On va dire quelque chose. Ils crient puissamment l'un envers l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. C'est le plus proche du trône. Mais malgré l'approche très proche, ils se disent que le seul Saint, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que tu es surclassé des autres. S'il y a un seul Saint au milieu de nous, s'il y a quelqu'un qui peut se lever, c'est Dieu. Un seul peut juger, un seul peut condamner, c'est Dieu. L'homme ne peut pas juger, l'homme ne peut pas repousser, l'homme ne peut pas faire aimer ce que lui ouvre. Dites Amen. Et oui, il y a plusieurs classes d'anges. Et là dans le ciel, il y a tous ces anges qui sont au service. Et là dans le ciel on crie, on adore. Parce que les anges aussi ont été créés pour adorer Dieu. Dès le commencement, ils adorent en acclamant la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Et là, Dieu se plaît. Là, Dieu se plaît. À un moment donné, parce qu'il y a des anges qui sont attribués à des nations et non, et simplement non, à Israël, qu'il y a un ange qui défend Israël. Vous savez, nous, on est un peu en dehors de tout ça, mais quand Israël était en guerre, en 1960, je pense, qu'il y a eu les chars qui venaient contre eux. Ça, c'est de notre époque à nous, ça. Hein? C'est pas l'époque biblique, non, non, c'est notre époque à nous. Il dit que les chars ont stoppé. Vous savez pourquoi? Parce que le ciel s'est ouvert et une main est descendue. Amen. Et les chars ont fait demi-tour, ils sont partis. Parce que Dieu envoie les anges garder son peuple. Et il y a un ange qui est dédié à défendre. Michael défendait Israël. À un moment donné, Israël va au combat, ils ont peur, ils tremblent devant l'ennemi. Et là, il dit que l'ange descendit. Et les anges là ont tué tous les Assyriens. Il dit que Dieu va lui dire que le peuple rentre à la maison, qu'il ferme les fenêtres et les volets, et qu'ils dorment en paix. Et quand ils se sont levés le matin, il dit que l'armée des Assyries, ils étaient tous par terre morts, parce que les anges avaient combattu. On peut voir aussi le prophète Élie à un moment donné avec son jeune Géasi. Et là, lui voyait ce que l'autre ne voyait pas. L'autre voyait le visible, c'était l'armée.
Mais le prophète, amen, l'homme de Dieu, celui qui avait une relation avec lui, voyait ce que l'autre ne voyait pas. Amen. Qu'est-ce qu'il voyait? Les anges, l'armée de l'Éternel, qui entourait l'armée des Assyriens. C'est pour vous dire, si les anges sont tellement grands, regardez, à un moment donné, Pierre est emprisonné, ou Paul, je pense, Paul était en prison, et là un ange vient, il était tellement puissant que Paul se trompe. Il veut se courber devant lui, il veut se mettre à genoux, et l'ange dit, hâte-toi, car je suis un serviteur comme toi. Il croyait que c'était Jésus. De la puissance qu'il y avait dans cette prison. Imaginez-vous la puissance d'un ange. C'est tellement important. Et là maintenant on va rentrer dans le message. Amen. Ça c'était mon introduction. Et maintenant on va rentrer. Et je donnais un peu d'image. J'ai donné une scène à ce qu'on va voir ensemble. Amen. Vous me l'accordez? Ah, si ou non? On va maintenant voir les 33 ans. On va voir les 33 ans les plus durs pour les anges qui vont vivre. Là, il y a une réunion à huis clos dans le ciel. Il y a 3 personnes qui se sont enfermées pour parler, pour discuter d'un plan, un plan rédempteur. Ces 3 personnes, c'est les 3 personnes de la divinité. C'est Dieu le Père, Jésus le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces 3 personnes-là maintenant sont en train de parler. Et la 3e personne dit, c'est quoi le plan maintenant? Parce qu'il y a un peuple, il y a des nations, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de nous. Comment faire? Et là, la première personne de la divinité va commencer à parler. Il va dire, ah, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'un des 3 se détache. Il faut qu'un des 3 descende en bas. Il faut qu'un des 3 renonce à son trône. Il faut qu'un des 3 renonce à toute la gloire qu'il y a dans le ciel pour aller en bas, à la terre de la violence et de la méchanceté, pour pouvoir racheter l'homme et la femme. Et là, la conversation est un peu intense. Qui va se séparer? Qui va vouloir? Qui a le désir de se séparer? Et là, la 2e personne de la divinité va dire, Père, envoie-moi. Je me propose à me séparer. Je me propose à descendre. Je me propose à payer le prix. Et là, le huis clos prend fin. Ils sont juste que 3. Et Dieu le Père, la première personne de la divinité, était habitué à avoir son messager. Vous savez qui c'était son messager? C'était l'ange Gabriel. L'ange Gabriel était habitué à lui donner un message. La preuve en est dans Daniel, celui qui descend, écouter la prière, et celui qui va transmettre les 70 semaines de Daniel de la souffrance du peuple d'Israël, esclave à Babylone, ça a été Gabriel. Il était habitué à les transmettre sans discuter avec Dieu. Et là, le huis clos entre les 3 personnes de la divinité prend fin. Amen. Et là, Dieu le Père dit qu'on fasse venir l'ange Gabriel. Et là, l'ange Gabriel, d'un bond, rentre dans ce huis clos. Et là, il dit, Dieu, il y a quelque chose de bizarre.
pourquoi je suis tout seul? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Et la première personne de la divinité dit, écoute, on va t'informer d'une chose tellement importante. Il dit, oui Dieu, parle. Et là, Dieu le Père, la première personne de la divinité, va dire, il y a une humanité. Et cette humanité a besoin d'un salut. Et là, Gabriel écoute. Il dit, oui Père. Oui, mon Créateur. Il dit, parce que c'est notre création. On l'a créé de nos mains. On a souffert pour eux. On a tout essayé. Mais maintenant, viens. Gabriel! Écoute! Ça devait résonner dans le ciel. Tous les anges devaient attendre. Que se passe-t-il dans ce huis clos où seul Gabriel est permis de rentrer avec les 3 personnes de la divinité? Et là, la première personne de la divinité va dire, Gabriel, il est nécessaire de un des 3. Un des 3 doit se séparer. Et Gabriel va dire, comment? Un des 3 doit se séparer. Mais pour aller où? Il dit, pour aller dans le monde, sur la terre, de violence, de méchanceté, de corruption, de haine, de jalousie, d'orgueil. Et là, Gabriel pose la question, mais qui est-ce? Et là, la première personne de la divinité va dire, celui qui va se séparer de nous, c'est le Fils. Amen. Dis quoi? Comment? Il va se séparer de vous. Il va descendre en bas. Oui, Gabriel. Et il va occuper un corps semblable à eux. Et comment il va occuper un corps? Oui, il va naître comme un nourrisson. Et comment est-ce possible qu'un créateur puisse se rassembler et va prendre semblable à une création? Et Dieu Père, voyez Gabriel, c'est la mission qu'il t'a donnée. Il va naître. Et là, Gabriel dit, je peux poser une question? Et Dieu le Père va lui dire, pars. C'est qui cette princesse? Qui c'est cette reine? Dans quel palais il doit naître? C'est qui la privilégiée? Où mon Créateur va naître d'elle? Et là, Dieu le Père, où ils sont. Je vois cette scène. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une princesse, Gabriel. Quoi? Comment c'est pas une princesse? Non. C'est une jeune fille de 17 ans. Elle n'est pas reine. C'est pas une princesse. C'est une jeune fille vierge. Comment le Créateur, celui qui m'a créé à moi, peut descendre habiter dans une jeune fille qui n'est même pas reine? Gabriel, c'est la décision qu'on a prise. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Descends et va la voir et annonce-lui ce que tu dois lui annoncer. Et là, Gabriel, il dit, d'accord. Et là, Gabriel apparaît. Luc 1,19. Et là,
là, il y a Marie, une jeune fille. Ce n'est pas une reine. Ce n'est pas une princesse. Mais regardez, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention. Il dit que l'ange apparaît à Marie et il lui dit, Marie, je te salue. Je te salue. Il dit, l'ange entra chez elle. Il dit, je te salue, toi, en qui une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et elle, troublée, pas parce qu'elle a vu Gabriel. Normalement, elle aurait dû être troublée parce qu'elle voit un ange. Paul a été troublé parce qu'il a vu un simple ange. Et elle, Marie, une jeune fille, elle n'est pas troublée parce qu'elle voit l'ange Gabriel. Elle est troublée, on dit ouais, troublée par cette parole, parce que Gabriel lui avait fait une telle salutation. Volevo colorire espaço desequilibrado perché aveva un ange se lo amarrar. Non toma. E estrupada perché l'ange si incline de manière. Une telle admiration, une jeune fille est à admiration devant l'ange Gabriel, que l'ange Gabriel était habitué à parler avec Dieu, avec Jésus, le Saint-Esprit. Et là, cette jeune fille est troublée par une telle salutation. C'est pour vous faire voir l'importance de l'homme et de la femme au regard de Dieu. Excuse-moi. Même qu'on salit ton nom, que les hommes te ferment les portes, que les gens parlent sur ton dos, mais au regard du ciel, tu as une haute admiration. Gloire à Dieu. Ei, nah. Ei, non, hein. Ça peut pas se convertir mai de la vida. Excusez-moi. És una dona de vida. Jamais. Ei, és un drogat. Mai se pot convertir. Mais les yeux. Gloire à Dieu. Les yeux de Dieu. Amen. Les yeux de Jésus se sont posés et se posent sur des faibles, sur ceux qui ne sont pas capables, ceux que les gens repoussent. Lui, Dieu, pose ses regards. Et là, Gabriel lui annonce la nouvelle. Il dit, Marie, tu enfanteras un fils. Mais je ne suis pas marié, tu enfanteras un fils. Ça a été décidé dans le lieu céleste, dans le huis clos de Dieu. Dieu m'a envoyé vers toi, Marie, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et là, Marie conçut l'enfant Jésus. Et là, les anges sont en admiration. Pas de place pour Jésus. Un seul endroit, dans un mangeoire, dans une étable. Oh, de toi, Bethléem, petite entre des milliers. C'était ça. Où les hommes ne donnaient pas de l'importance. C'est là que Jésus est né. L'étoile brillante du matin. L'agneau immolé. Un agneau immolé. Vous savez, c'est quoi un agneau immolé? C'est un petit qui ne se tient pas debout.
que les costes de mon chat, c'est ça un agneau immolé. Et là, Jésus, il naît. C'est un petit enfant. Mais déjà, l'adoration est là. La création commence à se courber devant ce nourrisson. Et là, les anges sont là attentifs. Et ils regardent. L'ange Gabriel, l'ange Michael, tous ces archanges, tous ces chérubins protecteurs. Et ils attendent. Et là, imaginez-vous Jésus. Il commence à grandir, 5 ans. Il commence à courir. Commence à l'ombre d'un autre. Et là, les anges devaient surveiller Jésus. Et il faut que rien ne lui arrive. Parce qu'il n'est pas né justement pour passer son temps. Non, non. Il est né pour une mission. Il doit accomplir ce qu'il doit accomplir. C'est quoi? C'est payer le prix. Il devait aller jusqu'à ses 33 ans. Et pendant 33 ans, les anges dans le ciel étaient en panique jour et nuit. À savoir que Jésus était sur la terre et qu'il marchait, qu'il avait froid. Parce qu'il a dit que Jésus était 100% homme. T'es pas à moitié. T'es 100% homme. Il avait froid. Il avait faim. Il était faible. Et là, les anges regardaient. Et ils disaient, si quelque chose lui arrive, on est prêt à bondir, à enlever les épées et aller les tuer. Tous. Parce que Jésus est en bas. S'imaginez-vous Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a créé tout, il était en bas sur la terre au milieu de tous ces hommes pervers, méchants, orgueilleux. Et là, Jésus était là et il courait les villes et les villages, parcourait, annonçant. Et là, il commence à grandir. Et je passe les étapes. Et à un moment donné, ça arrive à Gethsémane. Je passe vite, les frères. Il arrive à Gethsémane. Il est tout seul. Les disciples se sont endormis. Il se retrouve tout seul dans un Gethsémane froid, obscur. Une pression vient. Une angoisse le saisit. Jésus angoissant? Oui. Une angoisse le saisit. Une oppression est venue sur lui. Et là, il attend ses disciples. Voyant que ses disciples, il n'y a aucune réaction. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Il dit que Jésus commence à s'affaiblir. Oui, on voit un Jésus faible. On voit un Jésus faible. Et là, Dieu, voyant cela, il dit, un ange va descendre. Ah, mon deixeu imaginar? Amen. Gabriel. Sur la source. Laisse-moi descendre les tuer. Regarde notre Seigneur comment il souffre. Et là, Dieu le Père dit, stop, Gabriel. Là, c'est pas toi qui vas descendre. Qui c'est le plus petit ange? Et il y en a un petit maïs propre. Il est toujours au loin. Dis-toi, descends fortifié, mon fils. Et là, l'ange descend. Et il dit, un simple ange. Un simple ange descendit à Gethsémane. Et là, c'est tout est noir. Tout obscur. Et là, il regarde. Imaginez un peu la scène. Imaginez un peu la scène avec moi. Oh, ouais, j'ai mal. Et c'est où est-ce que c'est? Parce que l'ange ne le reconnaissait pas. Il n'avait jamais vu, lui, Jésus dans un corps d'homme.
Lui, il le connaissait dans toute sa gloire. Lui, il le connaissait, le son de sa voix, une voix de grandes eaux. Il voyait Jésus dans la gloire assis sur le trône. Mais quand là, il descend à Gethsémane, il ne voit pas ce Jésus que lui, il connaît. Il perciò, perché Dio si sono espressi? C'est pour ça qu'il demande. Il demande, Jésus, je peux te toucher. Perché la persona serei. Jamais il avait vu cette vision de lui. Et là, Jésus lui dit, touche-moi. Quand il va le toucher, quand il le touche, là, il s'aperçoit que c'est lui. Parce que s'il était 100% humain, il était 100% divin. Malgré qu'il était descendu, qu'il s'était dépouillé de toute sa gloire, mais il est resté ce qu'il était. De pour dire comme, je peux te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Même que les hommes te dépouillent de toute ta gloire, sache rester ce que tu es. Amen. Gloire à Dieu. Même que l'ennemi t'enlève tes fonctions, t'enlève ton titre, t'enlève tout. Mais sache que tu es toujours et tu resteras toujours un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Et là, l'ange, je le regarde. Il est où ton cas? Et je lui dis oui, touche-moi. Et il dit qu'il fortifia Jésus. Amen. Forte chose. C'est Jésus qui nous fortifie. C'est Jésus qui les encourage. Mais là, il dit que Jésus fut fortifié par l'ange. Ah, ça lui manquait tellement, le ciel. Ça lui manquait tellement, mais il a tout délaissé pour vous. Pour toi que tu ne mérites pas. Pour toi que les gens te critiquent. Pour toi où les gens te disent non, c'est pas possible pour toi, t'es un toxicomane, toi. Jésus a délaissé le ciel pour toi. Amen. Il a eu ses angoisses pour toi. Il a eu cette oppression pour toi. Il dit que la sueur de son front était tellement impactée de cette oppression au-dedans de lui que son cœur battait tellement vite que son sang s'est mélangé à la sueur de son front et ce qu'il en sortit, c'était des grumeaux de sang. Vous pouvez imaginer la souffrance que Jésus avait à Gethsémane. Mais l'ange est venu au bon moment. Ça a été avant que Jésus dise, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais pas ma volonté. Ça c'était homme. Mais le divin va reprendre. Amen. Et là il va dire, mais ta volonté. Gloire à Dieu. Ce qu'on a décidé dans le huis clos en haut, je vais l'accomplir. Amen. Et il dit que Jésus se lève. Et là, des soldats sont venus, armés avec des épées, des lances. Et ils disent, où est Jésus? Et là, Jésus, il met un pas en avant. Ah. Il dit, je suis. Et tous vont à la renverse. Juste je suis. Tous vont à la renverse. Gloire à Dieu. Pierre, et ça me plaît quelque chose, c'est pas un ennemi. Hein. Si à Pierre va faire quelque chose, ça va rien. Et Jésus lui dit, mais tu ne sais pas. C'est pour ça que écoutez ce que je vous dis. Que les anges attendaient un signal. Et Jésus va dire, tu ne sais pas que si je prie le Père, 12 légions d'anges, 12 légions d'anges, une légion d'anges, 12 légions d'anges. Si ma mémoire est bonne, je l'ai regardé tout à l'heure encore dans le portable, mais comme on ne capte pas trop, c'est 172 000
hommes. Donc imaginez-vous 172 000 anges. Si je prie le Père envoie 12 légions d'anges. Et les anges étaient là. Ils attendaient la prière de Jésus en disant « Père !» C'était fini pour toute l'humanité. Mais Jésus a résisté. Gloire à Dieu. Il dit « Je suis ». Et juste le « je suis », il a fait tomber par terre tous ses ennemis. Et là il dit « Je donne ma vie. Personne ne me la prend. Je la donne. » Et Jésus se livre entre les mains des malfaiteurs. Et là on prend Jésus. On commence à le rouer de coups. Et les anges étaient là. Ils regardaient toute cette scène. Et là on frappe Jésus. On lui crache au visage. On lui tire sa barbe. Et là Jésus résiste à l'oppression. Une des prophéties de David, il dit « Les taureaux de Bassan m'entourent. Ils sont autour de moi. Ils veulent me dévorer. » Et là, c'est ce que ces hommes étaient. Jésus au milieu. Ils se moquaient du Créateur. Ils se moquaient du vrai roi. Ils vont tirer au sort sa tunique. Et là, il est devant Pilate le soir. Et là, Pilate va lui poser une question. Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus va lui dire, tu l'as dit. Et là, pour aller plus vite, on prend Jésus, on le fouette, 39 coups de fouet. Chaque lamelle qu'il y avait, il y avait 10 griffes. Et il y avait 1000 morceaux de chair qui étaient arrachés à chaque coup de fouet. Jésus a consenti à cela. Il n'a pas détourné son visage ni une seule fois. Même quand on lui crachait au visage, Jésus tenait debout. Et on dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour toi. Pour ta culpabilité. Par amour pour toi. Et là, il prend Jésus. Il le crucifie. Et il le mélange entre deux brigands. Entre deux malfaiteurs. Entre deux voleurs. Et là, le Saint est au milieu. Ah, les anges étaient là. Tous bouleversés. Le ciel était, je pourrais dire, vide. Parce qu'il manquait la deuxième personne de la divinité. Et là, Jésus va crier. Il va crier. Père, 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 où es-tu? Et puis ce contact avec lui. Vous imaginez pour lui, il a tout délaissé pour se retrouver au milieu de brigands et des hommes qui étaient remplis de haine, poussés par le diable et Satan, qui voulaient empêcher le plan de la rédemption de l'humanité. Et là, Jésus va crier, Père, tout est accompli. Amen. Il y a quelque chose que les Juifs font. Quand une femme doit se marier, il y a le fiancé qui se tient au milieu. Et la fiancée tourne autour 7 fois. Et à la 7e fois, le fiancé, s'il veut la prendre pour épouse, il fait quelque chose. Il s'incline. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Père!
tout accompli. Amen. Gloire à Et Dieu. que Jésus rentre dans l'esprit. Il incline la tête, disant, je l'accepte. Prends Jésus. On le mène au tombeau. Et là, je vais terminer. Je termine. Et là, un jour, 2 jours, j'ai entendu beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est pas méchant, hein, ce qu'ils disaient. Mais j'ai entendu beaucoup. Il dit que la mort ne pouvait plus le retenir au 3e jour parce qu'il se brûlait. Ou ne pouvait plus le retenir. Il scappava. Ho sentito això? Ho sentito forse, potser quoi? Oppure per me retindre, se cremava. Era més fort. C'est pas ça. C'est encore plus puissant que ça. Vous me donnez 1 minute pour l'expliquer. Sinon, mon message n'est pas terminé bien. C'est la dernière note. Acte 2, 24. Le 3e jour, Dieu, la première personne de la divinité, par le moyen de la 3e personne de la divinité qui est le Saint-Esprit, a relevé son Fils en délivrant les liens de la mort. En délivrant les liens de la mort. Texte littéral dit que Dieu a relevé son Fils Jésus en délivrant de la douleur de la mort. La douleur de la mort. La douleur de la mort. Jésus avait tellement souffert à la croix. Jésus avait tellement souffert entre les mains de ces Romains, conduits, poussés par le diable. Et est-ce que Jésus, dans le tombeau encore, il souffrait? Est-ce qu'il avait de la douleur? J'ai voulu chercher. Quelle douleur il avait, Jésus, dans ce tombeau, après tout ce qu'il a pu souffrir en tant que vivant. Et là, la Bible. Ah, je veux un amen. La Bible, Gloire à Dieu. la parole, Amen. celle qu'elle parle, et s'engagna pas. Verdad. Il dit que la douleur, c'était pas Jésus qui l'avait reçu. C'était la mort. Oh. Voilà pourquoi la mort n'a pas pu le retenir plus de 3 jours. Gloire à Dieu. Il dit que le vrai texte littéral parle de la parole en grec odin. Et odin parle de la douleur, mais une douleur particulière. Je demande pardon aux anciennes et aux femmes. Mais je vais l'expliquer parce que c'est la parole qui me l'explique. C'est pas moi qui l'invente ça. Vous pouvez le lire, les frères, je vous le ferai montrer. La parole odine parle de la douleur, mais pas n'importe quelle douleur. C'est la douleur de donner naissance. Il dit que la mort, quand il avait touché Jésus, la mort, quand il prenait des princes, des rois, des hommes grands, il touchait les familles et il produisait de la douleur. Mais ce jour-là, quand la mort a saisi Jésus, pour la première fois de son existence, la mort a ressenti une douleur. Mais pas n'importe quelle douleur. La douleur d'une femme qui doit mettre naissance à un enfant. Que vous Oui. Dit que la mort se tordait comme une femme qui doit mettre en naissance. Et je suis allé voir un docteur. Et j'ai dit, docteur, pourquoi la femme, quand elle doit donner naissance, il y a tellement de douleur? Et le docteur m'a dit, parce que l'enfant est vivant. S'il n'y a pas de douleur,
c'est parce que le bébé, malheureusement, est mort. Et quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas de douleur. Mais quand il y a la douleur, c'est parce que le bébé est vivant. Oh Dieu! C'est pour ça que Dieu dit dans le texte littéral, Dieu releva. C'est pour ça que Jésus va dire, Jairus, ne crains pas, ta fille dort. C'est le texte Louis II qui dit, les mauvaises traductions, la mort. Mais la vraie traduction dit, et Dieu releva son fils en délivrant la mort de ses douleurs. C'est-à-dire que pour la première fois, la mort ressentit une douleur particulière. Et j'ai dit, docteur, et c'est quoi la solution pour la maman? Que ces douleurs stoppent. Et dit, la solution, c'est qu'il faut qu'elle injecte l'enfant. Et là, la mort, pendant un jour, le retenait. Mais il se tordait déjà de douleur. 2 jours. Et là, il se dotait de douleur. Et là, la mort va lui demander une faveur à Dieu. Va dire, Dieu, j'ai mal. Stoppe mes douleurs. Et Dieu, la première personne de la divinité, voyant la mort se tordre de douleur, là, il a attendu le 3e jour pour dire, relâche-le, qu'il sorte du tombeau. Et là, la mort n'a pas eu une autre solution de relâcher Jésus. Et quand Jésus s'est redressé, il s'est adressé à la mort en disant, mort, je suis maintenant ta mort. Amen. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Gloire à Dieu. Voilà le plus grand message qu'un ange a pu porter dans la terre, en disant, allez vers cette jeune fille, Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Quel nom merveilleux. C'est le nom que tu as besoin dans ta vie. C'est le nom qui peut changer ta vie. Oui, 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 oui. Ton nom peut être transformé. Ta vie peut être bouleversée. Ton image peut être changée d'un toxicomane. Tu peux être et devenir un enfant de Dieu. Ah oui, oui. D'une femme qu'on parle très mal, tu peux devenir une servante de Dieu qui aime Dieu, qui dit non au stop au monde et qu'il fait un demi-tour et qu'il loue et qu'il dit Dieu est mon sauveur au travers de son fils Jésus. Alors ce soir, tu vas t'incliner, tu vas te courber, courbe-toi et tu vas dire Seigneur, je veux le même message pour moi. Je veux que l'enfant Jésus naisse en moi. Ah, il faut des nouvelles naissances, les frères. Amen. À quoi ça t'apporte de fréquenter les réunions? À quoi ça t'apporte de venir à l'église, de venir chez Tom, de venir à l'église mère, d'aller à la mission, à la salade soul, si le Fils n'est pas né en toi? Il faut que le Fils naisse en toi. Ah oui. La victoire peut être pour toi. Toi que les gens te signent avec le doigt, qu'on repousse, tu peux devenir un enfant. Tu peux devenir un racheté. Alors ce soir on va chanter un chœur et on va dire j'entends tes pas. Parce que Dieu est là ce soir. Est-ce que tu le crois? L'église vous crée ça? Non, non, non. Est-ce que l'église vous crée? Alors on va le chanter les frères. Nino, rap au micro. Madame, rap au micro, frères. J'entends tes pas, oh roi des rois. J'entends tes pas, Le pas de Jésus sera ce soir pour toi. j'entends tes pas, De ton roi des
continuer le chemin. Jésus a payé pour toi. Toi que tu es en train de te dire maintenant, mais est-ce que moi aussi je suis capable de changer? Oui. Et il a payé pour toi. Il est allé jusqu'au crachat pour toi. Il est allé jusqu'à être fouetté pour toi. Il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour toi. Alors lève-toi ce soir. Lève-toi la paix de Dieu. Ah oui, Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime. Mais il faut que l'enfant naisse en toi. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Alors lève-toi. Ça suffit. Excuse-moi. Tu portes un voile, mais ta vie n'a pas été transformée. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Chiquetin. Et que l'enfant naisse en toi. Lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon ami, ce soir. Les gens te pointent du doigt. Les gens ne veulent pas de toi, mais lui veut de toi. Il a payé pour toi. Alors lève-toi, lève-toi. J'insiste ce soir. J'insiste à l'appel de Dieu. Ah, Dieu insiste encore une fois. Il a donné le meilleur. Il a vidé le ciel pour toi. Alors toi maintenant, ouvre le cœur. Ouvre tes bras, ouvre ta vie pour lui. Lève-toi à l'appel de Dieu. Tichetane, dans le nom de Jésus, ne refuse pas l'appel. Ne refuse pas l'appel. Pour pas gêner personne, on va se lever. Lève-toi, toute l'église se lève. Tu as besoin de Jésus? Jésus a payé pour toi. Il n'est pas venu pour les saints, il n'y avait pas de saints. Les saints des saints étaient dans le ciel. Et le poteau, toi que tu n'as pas une belle vie sur la terre, Dieu veut te transformer. Dieu veut te donner ce parfum, afin que ce parfum tu lui déverses à ses pieds. Oui, Dieu va transformer ta vie. Comienza a demanar perdón. Comienza a demanar perdón. Comienza a demanar perdón. Parce que le salut va venir en toi. On va prier Dieu maintenant. Lève-toi, lève-toi, reste debout s'il te plaît, reste debout. Et tu vas lever tes mains vers le ciel. Commence à demander, Seigneur, je mérite le châtiment. Je mérite le châtiment, mais toi, tu t'es offert pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Alors moi, Seigneur, je veux accepter ce don qui est gratuit. Ah, damanali, tengo tus ojos. Y comienza la mano. Solo la toque dire a un Cesare. Comienza la mano, ragazzi. Comienza la mano. Vamos, Matavanes. Dama pregamo per sto contorno. Alleluia. Merci du sacrifice. Merci du rachat. Parce que tu es venu nous sauver. Merci de la paix que tu es venu. Oh Seigneur, merci de toutes choses. Merci Dieu pour ces mains qui se sont levées. Oh Dieu, tu vois celui qui est triste.
n'en peut plus. Seigneur, tu es venu aussi le sauver, le restaurer. Merci parce qu'encore la porte de la grâce est ouverte. Je te dis merci Dieu. À toi la gloire, Jésus. Amen. Je vais demander les frères que tu as un petit peu. On prie avec lui. Seigneur, merci de ta parole. Merci parce que tu nous